métier d'infirmière de secteur psychiatrique m'a aidée pour aborder des gens qui ont eu des parcours difficiles ou des vies un peu difficiles. Et donc quand les gens arrivaient à bord, on se présente et je leur disais que voilà, j'étais Marie, la raconteuse de bord, que quand ils seraient un peu reposés, s'ils étaient d'accord, ils pouvaient me raconter ce qu'ils avaient envie de leur voyage. Soit pourquoi ils étaient partis, soit la traversée sur terre, soit la mer, enfin ce qu'ils avaient envie. Voilà. Donc du coup, c'était. Alors j'ai l'âge que j'ai, ce qui fait que pour eux, j'ai rapidement été appelée grand-mère. Et donc, après quelques heures de repos sur les ponts, c'était pas rare que les gens m'appellent Hé grand-mère, tu nous as dit que tu écoutais les histoires, que tu racontais les histoires. Et voilà, ça se faisait très tranquillement comme ça. Là où je crois que nous avons été surpris, c'est que nous, on était centrés sur la traversée en mer. Et là où on a été surpris, ce sont les récits de la traversée sur terre et essentiellement de la Libye. Donc qu'est-ce qu'ils nous racontaient? C'était les horreurs qu'ils ont vécues sur le trajet de la Libye, essentiellement toutes les avanies qu'on a pu leur faire subir, de la torture, enfin oui, de mauvais traitements en tout genre, des viols évidemment, voilà. Essentiellement que des histoires d'horreur et essentiellement sur le parcours sur terre. Après les traversées en bateau, grosso modo ce qu'ils nous disaient c'est que c'est ce qu'ils redoutaient le plus, mais qu'au fond c'était rien du tout par rapport à ce qu'ils avaient vécu à terre. Et quand on voit ce qu'ils ont vécu quand même dans les traversées elles-mêmes, bon, ça laisse à supposer que le reste avait été épouvantable, quoi. Donc, bon, de toute façon, ils arrivaient dans des mauvais états, il y avait des blessures qui étaient visibles, ils arrivaient déshydratés, brûlés, il y avait des traces de torture. Bon, voilà, leur discours n'était pas à mettre en doute. Et surtout, ce qu'on n'a pas eu, on ne s'est pas rendu compte de ça, c'est qu'en fait, les récits que ces gens-là nous donnaient, c'était le premier récit brut. Nous étions les premières personnes à qui ils racontaient ça. C'est la seule chose où on n'a pas mesuré le cadeau que ces gens nous faisaient, la confiance qu'ils nous ont fait en nous remettant ces histoires-là. De toute façon, sur l'Aquarius, en fait, on ne faisait pas grand-chose, si je puis dire, une fois qu'on les a sortis de l'eau, si ce n'est de les ramener dans le registre de l'humain. Ce qui était, enfin, registre qu'ils avaient quitté depuis des semaines, des mois, voire des années pour certains, puisqu'il y avait des gens qui avaient été retenus en Libye pendant plusieurs années. Hein. Donc du coup, c'est sûr qu'on était les premiers à les écouter et à les regarder aussi. Hein, voilà, poser un regard sur eux et sans rien leur demander. Ils pouvaient être silencieux, enfin voilà, on ne leur demandait rien. Ils étaient là et on prenait juste soin d'eux, si je puis dire, juste. Il y avait des gens qui étaient complètement mutiques, des gens qui étaient au contraire très prolixes à raconter tout plein de choses. Voilà, tous les tableaux sont possibles et rien ne préfigure de ce qui va se passer dans l'avenir pour eux. C'est-à-dire que quelqu'un qui est complètement sous le choc, en état de choc, va pouvoir récupérer pas trop mal, et puis quelqu'un qui est finalement qui a l'air assez volubile et qui s'en sort pas trop mal comme ça et qui nous raconte volontiers des choses, c'est pas sûr qu'il n'y ait pas à un moment où il va tomber. Voilà, donc on ne peut pas savoir en fait. Ce qui est quand même étonnant, c'est compte tenu de ce qu'ils ont vécu, c'est vrai qu'on se pose tous la question dans les professionnels de comment ils vont se reconstruire après des choses pareilles, quoi. Voilà, ça c'est clair.